Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On est lundi 15. Marley a 5 mois aujourd'hui. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Alors aujourd'hui c'est journée rendez-vous médical. J'ai rendez-vous au dentiste à 11h45. Alors j'ai donné, c'est pas très loin du collège Astécie. Donc du coup je vais expliquer la route pour me rejoindre. Ça m'étonnerait que je sois sortie pour midi. Et alors ce midi du coup j'ai prévu des sandwichs. Je vais faire des faluches. Enfin j'ai déjà préparé ma pâte, mais il faut encore que je les fasse cuire et tout. Je vais lui prendre un sandwich, elle commencera à manger dans la voiture au cas où. Je lui ai fait prendre les clés, le double des clés de la voiture. Ça voilà, elle a de quoi, au cas où je suis pas sortie. Elle commencera à manger et on montrera pour qu'elle prenne ses affaires, etc. etc. Bref, donc j'ai rendez-vous au dentiste et cet après-midi avec Greg, on a rendez-vous à l'ophtalmo pour nos yeux, pour les lunettes. Donc du coup, logiquement aujourd'hui c'est course, mais je pense qu'on fera juste peut-être le primeur en rentrant de l'ophtalmo, à voir si elle n'a pas de retard, si on est pris à l'heure. Mais bon, logiquement je pense qu'avec le Covid ils sont plus ou moins obligés, d'habitude elle a toujours du retard, mais là je pense qu'ils sont plus ou moins obligés de suivre au niveau des horaires. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as faim? Mais c'est pas pour toi ça? Toi t'as ta gamelle? Toi t'as ta gamelle? Donc voilà un petit peu la journée. Alors là, je vais speeder parce que il faut que je mange, je vais déjeuner. Ensuite, il faut que je finisse mes faluches, du coup je les fasse cuire. Il faut que j'aille faire 2-3 courses pour ce midi justement. Et il faut aussi que je vais au dentiste. Donc voilà, il faut que je me dépêche. Alors, petit déjeuner, le porridge à la banane, façon pain en banane, cuit au four, voilà, avec des pommes et du skyr. Et un café, bien sûr, indispensable, surtout le lundi. Hein. J'ai fini de déjeuner. Je voulais vous montrer un truc. Hier, on a été faire un petit tour avec Greg à Famille Flora, pour celles qui sont de la région. C'est une grande jardinerie en fait en Belgique, mais c'est grand quoi en fait. Et en fait ils font aussi, ils font de la jardinerie, mais ils font aussi tout ce qui est déco, etc. etc. J'avais rien besoin, on a juste été parce que j'avais envie de m'aérer l'esprit et aller balader. Et du coup on a juste pris des croquettes pour Blue, et je suis tombée sur une cloche. En fait ça faisait un moment que j'en recherchais une pour remplacer. En fait vous êtes beaucoup souvent à me demander d'où vient mon plat à gâteau quoi en fait. Alors il vient de Leclerc, je l'avais acheté il y a longtemps hein, et il y avait une cloche dessus. Cloche qui, quand Angel m'a cassé, il a fait tomber, enfin bref elle a cassé. Et du coup je l'avais remplacée. Mais elle n'était pas assez large. Et puis je la trouvais trop petite. Dès que je mettais un gâteau, ça prenait... Et le fait qu'elle était arrondie, ça touchait, je pouvais pas vraiment mettre de gros gâteaux. Et là je suis tombée sur cette cloche là et pile poil la taille de mon plat. Donc trop cool, je l'ai payé 4 €. Et du coup là je peux mettre des gâteaux beaucoup plus hauts. Vous voyez les cupcakes, les trucs, il y a plus de place du coup dans ma cloche. Voilà. Et l'autre je l'ai gardée parce qu'elle va nickel sur un de mes plats aussi. Alors j'ai une... Je sais pas, j'en ai plein des cloches, j'en ai une là, j'en ai une... Voilà, j'adore ça. Et là, du coup, l'autre, je l'ai gardée parce qu'elle va nickel sur un de mes plats à gâteau. Donc, c'est bien quand je fais un gâteau dedans, je mets la cloche au-dessus. Bon, allez, je vais faire mes faluches et ensuite, je vais aller jusque Grand Frais. Il ouvre à 9 h, c'est pour ça que j'ai pas été directement. En fait, je vais faire les courses pour aujourd'hui et pour demain. Alors, j'ai pas grand-chose, j'ai pas besoin de grand-chose.
La liste est vraiment tout petite, mais c'est juste pour ce soir et demain midi. Et on ira faire les courses demain du coup. Mais ça va être des petites courses parce que comme on a fait le gros plein de viande, bah, il faut pas grand chose. Autre quoi en fait, à part le riz, les pâtes, enfin voilà, les choses comme ça. Allez, je vais faire mes paluches, les mettre en forme. Elles vont lever le temps que je veux jusqu'à grand frais. Quand je rentre, je les fais cuire. Et ensuite, je préparerai la garniture. Je garnirai celui de Stacy. Puis j'irai au dentiste. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas pour trop longtemps et que je serai sortie pas trop tard. Parce que je me dis, s'il y a du retard et que qu'il y en a pour longtemps, ça va être chaud pour Stacy en fait. En fait, j'ai pas réfléchi quand j'ai pris ce rendez-vous. En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a tellement peu de rendez-vous que ben, je prends ce qui vient. Parce que je me dis, au pire, je m'arrange quoi en fait. Mais là, 11h45, c'était chaud. Ça va être chaud. Je suis à contre-jour, vous voyez strictement rien. Allez, je fais mes faluches. Je les mets en forme. Alors la recette des faluches, je vous montrerai quand elles seront cuites. Mais la recette des faluches est déjà sur le blog si vous souhaitez. En fait, c'est un petit pain du Nord. C'est un petit pain blanc. Comme un pain qui est pas très cuit. Enfin, il est cuit parce que l'intérieur il est cuit. Mais vous voyez, c'est un pain tout tendre, blanc, sans croûte quoi en fait. Un peu comme les... Alors, style pain au lait mais tout blanc. Blanc comme les pains sans croûte, vous voyez. Les pains de mie sans croûte. Allez, je m'occupe de ça. J'ai fini mes faluches, je vais y aller tout de suite. Il est 9h05. Il a vu que j'avais pris une gourmandise. En fait, quand je m'en vais, je lui donne une gourmandise comme ça, bah, il ne voit pas vraiment partir. Et puis, bon, après, il fait jamais de bêtises, hein, mais voilà. Donc, il a vu que je l'avais pris, il le sent aussi. J'ai eu beau la cacher, hein, du coup, il attend. Bon, allez, j'y vais. Du coup, je vais à grand frais, comme je vous ai dit. Il ne faut vraiment pas grand chose. Il me faut du thon pour les sandwichs de ce midi, du riz complet pour ce soir, de la sauce tomate, de l'orzo pour ma recette de demain midi et de la crème épaisse. C'est tout ce qu'il me faut. Donc, je vais en avoir pour 10 minutes dans le magasin. Dans une demi-heure, même pas, je suis sortie. Je vais mettre plus de temps sur la route. Je vais te la donner. Putain, j'ai fini mon café. Ah là là, ce chien. J'ai été super vite. Hop, j'ai allumé mon four pour faire que mes faluches. Je vais attendre qu'il y ait à température. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mon thon. Voilà, je vais les goûter. Alors j'ai juste pris, comme je vous ai dit, du thon, de la crème pour ma recette de demain avec l'orzo, du riz complet pour ce soir, une boîte de... Je voulais de la sauce tomate et en fait je me suis dit que j'allais la faire moi-même. En fait je vais rajouter des petits ingrédients dedans pour l'aromatiser. Et j'ai pris en même temps des œufs aussi. Ils sont moins chers à grands frais et en fait c'est des œufs... C'est des... en fait à chaque fois je fais attention au calibre en fait. Parce qu'il y a des moments dans des recettes, surtout en pâtisserie, enfin je vous l'ai déjà dit, hein, je me répète. Mais voilà, il y a des moments en pâtisserie, en fait on met un petit œuf et c'est pas assez. Et du coup la recette est gâchée à cause de ça, à cause de la taille des œufs. Donc oui, et puis là c'est des œufs de plein air. Donc je préfère quand même, bah, même si à Auchan je fais attention de prendre des œufs de plein air aussi. Mais les calibres ne sont pas forcément les mêmes. Il y a un fantôme. J'ai ma porte qui devait être pas bien fermée. Vous demandez, non, je ne m'en vais pas avec ma porte ouverte. Angel est à la maison. Il commence... Alors il reprend les cours aujourd'hui. Ça va un peu mieux. Il a encore un petit peu mal à son oreille, mais comme je dis, il faut le temps que l'otite parte complètement et que son antibiotique soit fini. Hein. Il y en a encore pour quelques jours. Mais c'est vraiment léger, léger. Oui, donc en fait c'est sa semaine de l'après-midi. C'est celle qu'il aime le moins. Alors je sais pas combien de temps ça va durer ce truc là où ils ont cours à 50%. Ils nous en parlent pas trop. Hein. J'ai l'impression qu'on les a oubliés un petit peu. Allez. Et Stacy commençait à 8h. Et là en ce moment ça va bien. Ça va bien. Donc je suis contente. Elle arrive, je pense qu'elle commence à comprendre et comme on a mis le mot sur ce mot de ventre, je pense qu'elle commence à savoir
qu'elle souffre quoi, enfin de quoi elle souffre et elle arrive à se canaliser un tout petit peu. Et à mettre en place des choses pour que ça se passe bien. Il y en a une qui a entendu que j'ouvrais les boîtes de thon. C'est pour ça que j'ai pris un petit bol. Je vais lui en mettre un petit peu de côté. Tiens, mère. C'est bien. C'est pour qui ça? Alors je pose là parce que Marley ne monte pas sur les escaliers, alors on met ses croquettes en hauteur. Voilà, comme ça, il va pas lui piquer. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va faire cuire, alors j'attends que mon four est bien chaud et je vais mettre mes faluches. J'aurai plus qu'à garnir le sandwich à Stécie et à le prendre avec. Là je vais me faire un café et je vais aller travailler sur la chaîne. Parce que j'ai pas répondu à vos commentaires de tout le week-end. Et du coup, je voudrais rattraper mon retard. Avant ça, il faut que je m'occupe de mon linge. J'allais l'oublier. J'allais l'oublier, mais après, si je l'oublie, quand on laisse le linge mouillé dans la machine, après, ça sent vite. Ça sent, comme je dis aux enfants, ça sent la vieille chaussette. Allez, on va prendre ça. Alors, je sais pas, je vais peut-être le mettre dehors parce qu'on a l'impression... Alors, il fait du vent, mais on a l'impression qu'il fait du soleil quand même. Mais... je me demande s'il va pas pleuvoir. Je sais pas ce qui s'annonce. Allez. J'ai l'impression d'être speed depuis ce matin. De pas avoir eu le temps de me poser encore. J'ai mangé, j'ai déjeuné comme une arbalète. Wouhou! Mais on va gérer. J'ai ma psy jeudi qui me disait... J'ai l'impression que vous êtes fatiguée. Oui, je suis fatiguée. En fait, je suis fatiguée, bon bah dû physiquement quoi en fait, mais aussi elle me dit vous êtes fatiguée aussi moralement. Et oui, mais de toute façon j'ai pas le choix. En fait, j'ai l'impression que quand on est mère au foyer, moi je pense que peu importe hein, qu'on soit au foyer ou pas, mais on a beaucoup sur nos épaules en fait nous les femmes et quand on est en fait ce qu'il y a, c'est que pour que je ne fasse rien, pour qu'une femme ne fasse rien, il y a plein de choses qui doivent être changées, quoi, en fait. Alors, je pense que dans certains couples, c'est peut-être aussi... Enfin, voilà, je pense que c'est une fois qu'on est parents. Et une fois qu'on est parents, en fait, on ne peut plus rien faire. C'est pas possible. Ou il y a plein de changements. On prend un rythme de vie qui engendre que quand on veut prendre du temps pour soi... Il n'y a pas que nous que ça remet en question, comme là, moi en fait, je vais parler de moi et de mon exemple, hein, mais si mettons je voudrais ne rien faire, ça ne mettrait pas que moi en question en fait, ça remettrait Greg, ça remettrait les enfants, il y aurait toute une organisation et tout à changer et tout, et ça serait contraignant parce que du coup, on a pris des habitudes de vie qui fait que, voilà, et j'ai l'impression que dans... ce rythme de vie, je suis un petit peu le pilier de tout ça en fait, alors avec Greg hein, mais encore plus moi parce que Greg n'est pas là la journée donc entre guillemets j'ai appris à gérer tout ça quoi en fait. Et si mettons c'est déjà arrivé qu'il était en déplacement pour une semaine ou voilà, donc du coup j'ai appris à vivre et à prendre un rythme sans lui quoi en fait, mais inversement ça serait plus compliqué je pense. Il le ferait hein, il y arriverait hein, mais ça serait plus compliqué. Alors après j'ai du mal hein, c'est dans mon caractère, mais j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à me dire allez aujourd'hui tu fais rien, j'ai du mal à faire. Greg prend de plus en plus d'initiative et veut me donner de plus en plus un coup de main parce que je pense qu'il ressent hein, que je suis fatiguée et que voilà. Mais j'ai du mal, vous voyez quand mettons il fait à manger, qui me dit bah, je vais faire le repas, je gère le repas ce soir. Et ben je vais pas aller m'asseoir dans le fauteuil à regarder la télé, j'y arrive pas. J'arrive pas à ne rien faire quand les autres font quelque chose quoi en fait. C'est plus fort que moi. Alors c'est pas que je lui fais pas confiance ou quoi que ce soit, parce que les 3/4 du temps je ne fais rien, je le regarde. Mais voilà, hein. Bref. Oh là là. On va finir de prendre son linge.
Et puis comme je vous ai dit, je vais aller répondre à vos commentaires. J'ai rentré mon linge, j'ai peur qu'il pleut. Bon, il y a grand soleil, hein, mais j'ai peur qu'Angel ne fasse pas attention et que voilà, je le remettrai dehors après. J'ai mes faluches qui sont cuites, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne aussi pour ce soir. Je m'étais fait couler un café et je ne l'ai pas bu, du coup je vais le boire froid. Berk. C'est marrant, hein, j'aime le café glacé. Vous voyez, quand je fais un café glacé l'été ou quoi. Mais le café comme ça froid, hein, il est tiède, on va dire. Bon allez, je vais faire les sandwichs à Stacy, je vais aller me laver les dents et puis on va y aller. J'ai horreur d'aller chez le dentiste. En fait, j'ai toujours cette pression quand j'y vais, j'ai mal au ventre. Mais je me dis que mon dentiste est très gentil et il fait en sorte qu'on a pas mal, etc. etc. Mais c'est le fait d'être avec la bouche ouverte comme ça pendant une demi-heure. Pouf, hein. Puis bon, c'est pas agréable quoi, hein, on va se le dire. Allez, préparons ces sandwichs pour sa miss. Je vous montre la mie dans les faluches. Voilà. Alors nous dans le nord, on aime bien aussi. On faisait ça quand j'étais petite parce que maintenant ça se perd un petit peu. Mais ma mère les tartinait avec du beurre et elle mettait de la cassonade à l'intérieur, donc la vergeoise brune. Elle les faisait chauffer et on mangeait ça tiède comme ça, c'était trop bon. Hop, là je mets du thon, un petit peu de mayo, concombre, tomate et salade. Voilà. Je vais laver mes dents. Je regarde en même temps si j'ai pas de traces de dentifrice. C'est cool toi? Tu vas rester avec Angel? Et mon gros nounours. Bon allez, on y va. Il est 30. J'ai rendez-vous à Molcar, c'est pas très loin. En espérant qu'ils me prennent à l'heure et que Stacy ne rentre du coup pas trop tard tout à l'heure pour Stacy justement. Qu'elle ait le temps quand même de souffler un tout petit peu. J'ai pris ses sandwichs comme ça elle pourra commencer à manger dans la voiture. Allez, on y va. Tu fais attention à la cheminée, Angel? Il sourit, il a à dire si j'oublie pas. Hein? Je viens juste de rentrer. L'horreur. Je sais pas, aujourd'hui ça n'a pas été... D'habitude ça va tout le temps super bien, mais là déjà en fait il m'a comme un champ opératoire on va dire. Vous voyez, en fait il protège la dent de la salive. En fait ça fait comme un bout de plastique en fait de caoutchouc avec un trou. Il met la dent dedans et le truc. Et bon bref, il y a ça. Et puis il met un produit, vous voyez, pour dévitaliser les dents. C'est un goût de javel ce machin, c'est horrible. Et en fait là, il pensait que le produit, en fait il aspirait. Donc en fait quand il met ce truc, ce protège pour protéger la dent, en fait ça évite aussi, vous voyez, d'avoir la bouche pleine d'eau et tout. Parce qu'en fait ça fait comme une piscine qu'on met dans votre bouche. Et là en fait il pensait que le produit était... donc ce produit comme le javel là, il était pris par l'aspirateur, mais en fait il coulait dans ma gorge quoi en fait, et j'ai commencé à... mais alors le goût, vous avez l'impression d'avaler une gorgée de javel, je l'ai senti passer comme ça et arriver à me brûler jusqu'à l'estomac. Il s'est excusé et tout hein, mais bon... Et du coup j'ai l'impression d'avoir la gorge toute irritée. En plus ça a duré 1 heure, j'en pouvais plus. À la fin j'en avais marre. Je suis sortie, il était moins 5, 13h moins 5. Heureusement Stacy commence à 14h30. Donc là je vais aller conduire Angel. Je vais prendre un cachet parce que ma dent a commencé à se réveiller quand il était en train de travailler dessus. Donc alors il m'a dit je vais me dépêcher à finir, mais d'habitude franchement ça se passe super bien hein, mais là je sais pas, ça n'a pas été. D'habitude il est vraiment, enfin voilà, on a un dentiste qui est génial, il fait attention, il est attentif, franchement il fait attention à la douleur et tout. J'ai jamais mal d'habitude mais là ça n'a pas été, que ce soit pour lui ou pour moi, je pense que... Ah mais du coup j'ai la gorge, ah j'ai l'impression d'avoir une angine tellement que ça me fait mal avec le truc là. Ouais, je vais prendre un cachet pour la douleur avant que ça se réveille de trop et puis je vais aller conduire Angel. Puis après je rentrerai, je mangerai seulement à ce moment-là parce que voilà, je vais pas avoir le temps. Heureusement, j'ai pas trop faim. J'ai été conduire Angel. C'est chagrineux. Ouais. Donc
J'ai été conduire à Angel, je vais me faire un café. Greg est rentré. On va aller reconduire au Stacy, puis ensuite on va aller à notre rendez-vous pour les yeux du coup. Après les dents, c'est les yeux. Journée hein, la totale. T'es cool toi? Fais dodo. Bon allez, petit café. J'ai mangé aussi. Entre deux. J'avais faim. Ah, c'est dans le produit là dans la gorge. Là, j'ai l'impression d'avoir attrapé une angine tellement que c'est. Oh, berk. Ça m'a brûlé en fait, j'ai l'impression. Dégoûtant. Mais j'ai eu l'impression d'avaler une gorgée de javel quoi en fait. Ah, c'est horrible ce produit. Le doux bruit du café. On vient de rentrer. Il est pratiquement 5h30. Greg m'a déposé, il est reparti chercher les loulous. Elle avait du retard, il y avait encore 3 personnes devant nous. Bref, hein. Par contre, quand c'est nous, hein, je pourrais rien dire, hein. Mais bon, après c'est compréhensif. Enfin, compréhensif, je sais pas. Peut-être qu'ils prennent pas cette laps de temps entre les patients ou quoi, mais c'est vrai que c'est embêtant parce que celui qui se dit ben 3h30 c'est bon, 4h30 je suis sortie pour aller chez les enfants, ben c'est mort quoi en fait. Hein. Sauf si vous avez un peu de route et tout. Bref, donc là du coup Greg est parti chercher les loulous. On devait aller au primeur, mais du coup je pense que j'irai demain. Parce que ça va être trop la course. En plus là, tant qu'il va chercher les loulous qui reviennent, enfin voilà, avec le couvre-feu c'est encore plus mort. Au niveau des yeux, du coup bah moi j'ai pas de changement. Donc du coup bah elle m'a pas fait d'ordonnance. J'ai pas besoin de changer de lunettes. Puis vous voyez très rarement avec mes lunettes hein. Donc comme je lui ai dit, je les mets que pour conduire. En fait ça me gêne quand je suis dans la maison parce que c'est vraiment de loin en fait. Moi je suis myope. Par contre Greg lui a refait faire une ordonnance parce qu'il y avait... En fait, il avait fait tomber ses lunettes et il avait 2 griffes sur ses verres et du coup ça l'embêtait. Alors Greg lui c'est un peu plus de près, il y a un petit peu de loin et un peu de près aussi. Donc elle lui a refait une ordonnance pour qu'il refasse ses lunettes et en fait on s'est fait avoir, enfin entre guillemets, parce que on avait pris l'assurance pour ses lunettes et quand on a été, quand il a griffé ses lunettes, on s'est dit bah c'est mort, tes lunettes elles sont mortes, c'est les verres qu'il faut refaire. Comme on devait aller à l'ophtalmo, on n'est pas retourné. Alors l'assurance c'est sur 2 ans pour les lunettes maintenant et on avait pris la garantie 2 ans en fait exprès parce qu'on s'est dit, alors il y avait pris des lunettes, vous voyez ça faisait juste les 2 verres avec le petit truc et ça je me souviens que c'est ma belle-mère je pense qui avait eu des lunettes comme ça, elle avait dit ah tu vas voir ça se dévisse tout le temps et tout, donc on avait dit on va prendre l'assurance comme ça on est sûr s'il y a un souci, voilà elles sont garanties. Bien sûr on a cru que c'était que les montures en fait qu'ils étaient dans la garantie et en fait quand on a été pour les enfants ils nous ont dit qu'on aurait pu faire passer aussi la garantie pour la griffure qu'il y avait sur les verres parce que c'était vraiment au niveau du champ de vision quoi en fait, donc on le saura pour cette fois-ci. Donc voilà, donc lui a refait faire, c'était juste pour vous dire qu'elle lui a refait faire une ordonnance pour avoir des lunettes, donc ça pareil on ira aussi pour les faire voilà assez vite. Bon allez, je vais boire un café et puis ensuite on va attaquer sa petite soirée tranquille. Ça me fait bizarre d'avoir un lundi sans retour de course à filmer, sans course tout court, parce que d'habitude c'est toujours un petit peu speed le lundi. Là du coup c'était plus cool. Demain du coup j'irai sûrement au primeur demain matin et on ira faire le reste des courses, mais il faudra plus grand chose à Auchan. Voilà, mais il faudra vraiment plus grand chose puisque la viande j'ai tout acheté en gros et les légumes voilà c'est pas trop chiant à faire ça en fait, c'est plus au champ. Et en plus quand on a des grosses courses, parce que nous on est quand même 4 adultes à manger à la maison, donc forcément les courses c'est quand même des gros caddies qu'on a. C'est long et ça me saoule d'aller dans les grandes surfaces pendant plus... Alors quand c'est des petites courses ça va, c'est un plaisir d'y aller, enfin entre guillemets ça fait une balade quoi en fait, donc ça va. Mais quand c'est des grosses courses, arrive à un moment il y a trop de monde, ça me saoule et tout. Donc quand c'est des petites courses ça me va quoi, ça me dérangera pas. Donc même après c'est vrai que je pourrais même y aller tout seul. À voir. Bon allez, boire mon café et du coup j'avais déjà mis la vidéo en ligne au cas où pour aujourd'hui, donc j'ai rien à faire pour ce soir, on va profiter de la soirée. Ce soir c'est le one pot, c'est un one pot riz saucisse que j'avais prévu,
J'ai laissé mon linge dans la maison du coup. Donc du coup, moi, hop, je vais sortir la recette, mais ça va aller vite. Je pense que je vais aller promener, on ira promener Marley après. Un pépère. Et puis, il fait plus ou moins beau aujourd'hui. Il fait frais, mais il fait beau, il fait du soleil. Il pleut pas, quoi, en fait. Ah, il est KO. C'est des chiens qui font que dormir, j'ai l'impression. Comme là, on est parti, il dort. Et puis, on revient, il dort. C'est marrant parce que c'est des chiens qui sont super grands et qu'on pourrait se dire mais ça a besoin de courir et tout. Et en fin de compte, c'est des chiens qui sont super pépères, quoi, en fait. Hein? Il y a des moments où, comme je dis à Greg, j'ai l'impression d'avoir princesse à la maison. Parce que je l'entends pas, quoi, en fait. Je l'entends pas. Pourtant, c'est un bébé encore, hein, il y a 5 mois. Alors, à part quand il a envie d'attention, qu'il a envie d'un câlin, ou, mais autrement... Je vous ai pas dit aussi, j'ai l'hôpital qui m'a appelé tout à l'heure pour mes rendez-vous, pour mes transfusions, non mais... Enfin bref, vous voyez mes perfs de fer. Alors les horaires ne m'arrangent pas, mais franchement j'ai pas trop cherché parce que je me suis dit, plus vite c'est fait, au plus vite je me sentirai moins fatiguée. Donc la semaine prochaine, mardi prochain, et mardi d'après, donc j'en ai 2, une semaine d'intervalle. Par contre les horaires, comme je vous ai dit, ça m'arrange pas parce que c'est 13h30. Donc il y a une semaine où ça va aller parce que Angel fera du matin, donc il n'y aura pas besoin de le conduire l'après-midi, donc ça ira tout seul. Mais Greg aura le temps de revenir et d'aller déposer Stécie. Mais par contre quand il y a les deux, 13h30 c'est un peu speed, donc à voir. On verra, on s'arrangera. De toute façon on a toujours quelqu'un au cas où. On pourra toujours demander au papy pour qu'il les conduise s'il faut. Déjà là je pense que je vais m'arranger avec mon père pour y aller parce que souvent après on n'est pas trop bien, quoi, en fait. On est un peu voilà, donc je préfère pas prendre de risques, je préfère pas conduire. Donc Greg reviendra me chercher après juste pour me conduire, pour pas y aller à 2 voitures, quoi, en fait, et laisser la voiture là-bas du coup. Et Greg reviendra me chercher après. Mais bon, je suis contente, c'est que ça a été vite, mais il m'avait dit hein, mais en ce moment avec le Covid, il y a des moments où on prend des rendez-vous, on a des rendez-vous, voilà, c'est des trucs qui sont importants et il n'y a pas de place, ou ils sont limités avec les patients et tout, donc du coup on n'a pas de rendez-vous avant je sais pas combien de temps. Je me suis dit je vais traîner ça pendant plusieurs semaines et tout, et là non, donc ouais, je suis contente, comme ça ben, ça va me rebooster, ça va me redonner un bon petit coup de fouet, ça va faire du bien. Maintenant il y aura après... physiquement ça sera fait, il n'y aura plus que moralement à remonter. Mais ça aussi j'ai confiance, je vais y arriver. Je suis bien entourée. Hein, allez, je vais finir mon café. Les loulous sont rentrés de l'école. Ils sont en train de goûter. Ils avaient faim. Mais ça avec un sandwich le midi, souvent après on a faim. Je sais pas, ça doit être le pain je pense. Allez, en fait ça bourre fort sur le coup, mais... je vais faire ma petite recette. En fait ce que je fais c'est que, je vous l'ai dit hein, j'avais changé, j'imprime en fait du coup les recettes, comme ça c'est plus pratique au cas où même que Greg veut cuisiner ou quoi, ben il prend la fiche. Parce qu'en fait j'avais plus le temps de les plastifier et tout, enfin c'est chouette hein, le système que j'avais pour mes fiches recettes, mais déjà mon bac commence à devenir plein et j'arrive pas à retrouver un autre bac, et puis voilà, je mettais trop de temps à plastifier le week-end et tout. Donc du coup voilà, maintenant je les imprime et je les mets dans un classeur. Et là ce que je fais c'est que je prends ce genre de petite pochette que j'achète à Action, et je mets toutes mes fiches recettes de la semaine dedans. Comme ça avec le menu, et ben il n'y a plus qu'à suivre. Voilà, et comme ça quand c'est quelqu'un d'autre qui fait à manger que moi, ce qui est très rare hein, mais voilà, on sait jamais. Et ben ils ont la fiche recette qui est à portée de main. Alors ce soir, Greg est parti promener Marley, il est parti tout seul. Il m'a dit vas-y reste là, il fait froid, t'es bien à la maison, prends soin de sa femme. Wanpo, oui, saucisse. En fait il est parti au terrain, il est parti le défouler un petit peu. Je suis en train de me rendre compte que je commence une conversation et je finis par autre chose et je repars et je repars et je repars. On va reprendre là où on était, au Wanpo saucisse. Alors j'ai sorti mes saucisses, donc c'est avec ces 2 saucisses comme ça, style saucisses de Toulouse. 2 petites courgettes qui me restaient de la semaine dernière, comme ça les fait partir.
sauce tomate cuisinée. Alors oui, c'est ça. J'avais dit que j'aurais remplacé le bocal de sauce tomate cuisinée par du tomate concassée. Et je vais rajouter des petites herbes dedans, petites comme des herbes italiennes. En regardant la liste des ingrédients, zut, on n'a pas été au primaire, il me fallait un poivron. Et ça va, je me suis rappelé que j'en avais encore au congélateur. C'est de cet été, donc ça fait un peu bloc. J'ai du mal avec... En fait, il y a des moments je mets des trucs au congélateur et je les oublie. Je les laisse, voilà, je les utilise pas tout de suite. J'ai tellement l'habitude d'utiliser du frais que... Hop, voilà. Allez, alors d'habitude je le fais au Cookéo, ça m'arrive aussi de le faire à la marmite. Là j'ai plus de Cookéo puisque c'est Kim qui l'a récupéré pour son plus grand bonheur. Mais j'ai le Ninja, donc je vais le faire au Ninja. Ça a les mêmes fonctions. Hein. Alors la recette elle est sur le blog si vous le souhaitez. Si vous voulez faire la recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On y va. Alors, en fait, le Ninja, il va comme le Cookéo. Vous faites d'abord surposition. Donc, au Cookéo, on ferait surposition dorée. Là, on fait surposition sauté. Le seul truc, c'est que au Ninja, on peut choisir si on veut sauter à puissance à feu élevé, mettons, feu moyen, feu moyen fort, feu moyen doux, moyen doux. Voilà, passe ça jusqu'à faible. Mais bon, là, je vais laisser sur fort. Hop, je vais mettre ma cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais y faire revenir du coup mes saucisses, mes rondelles de saucisses. J'ai ma dent qui me chagrine. Oh là là. Entre ça et ma gorge, je disais à Greg tout à l'heure, j'avais rien avant la dentiste et maintenant j'ai mal. Et faut pas demander, n'empêche, le produit qu'ils utilisent là pour que ça me fasse mal comme ça dans la gorge. Bon allez, je fais à manger. Voilà. Le repas prêt, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Je vais attendre que Greg rentre et je vais aller prendre une bonne grosse douche chaude. En fait, j'ai plus mal à la gorge qu'à la dent. J'ai l'impression en fait, que le produit il m'a brûlé le fond de la gorge quoi en fait. Et comme je disais à Grégory, j'ai eu l'impression de le sentir descendre. À un moment j'ai eu comme une brûlure à l'estomac, comme si que... Vous voyez quand vous avez des brûlures d'estomac quoi en fait, ça me faisait vraiment mal. Je me suis dit oh là là c'est quoi ce truc. Mais bon après je vous dis hein, d'habitude ça se passe super bien quoi en fait. Là c'est vraiment je sais pas, il était peut-être il avait faim, c'était sur l'heure du midi, il avait la tête ailleurs parce que d'habitude franchement ça se passe c'est nickel quoi, ça se passe nickel. Il est vraiment très attentif, attention à la douleur et tout. Mais là du coup je vais y aller la semaine prochaine avec un petit peu d'appréhension parce que j'ai rendez-vous vendredi prochain à 10h30 cette fois-ci. Pour alors là il va faire il va mettre de la résine parce que là c'est encore un pansement parce que c'est une dent qu'il a dévitalisée. Allez, je vais attendre Greg. Changement de tête. J'ai lavé mes cheveux, j'ai les cheveux mouillés. Prendre une bonne douche. Et je sens bon. On me dit que tout à l'heure je sentais mauvais. Hein? Donc les Wanpo est cuit, on va pouvoir manger. Et puis après je pense que je vais aller vite aller au pieu parce que je suis fatiguée. Il est déjà 7h20, ça manque de rien. Alors le Wanpo, comme je vous ai dit, hein, c'est une recette que vous connaissez. Voilà. Alors là j'ai fait une grosse quantité parce que je me suis dit que Marla allait peut-être vouloir manger le reste. Allez. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous dis à demain. En espérant ne plus avoir mal à la gorge. Ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression. Et ne plus avoir mal à cette dent. Luna, non. Allez, je vous fais des bisous à demain. J'espère que ça va toujours. On est mardi aujourd'hui. C'est reparti pour une nouvelle journée qui risque d'être bien chargée. Je vais être un petit peu maman taxi ce matin. Les enfants, Stécie a commencé à 8h, Angèle commence à 10h, Stécie finit à 11h. Bon après c'est tout parce qu'Angèle du coup n'a qu'une demi-heure pour manger. En fait logiquement il n'a pas cours le matin. Mais là sa prof de français je pense elle récupère 2 heures de cours. Donc du coup voilà. Et comme logiquement il reprenait à 12h30, ben voilà. Il peut pas rentrer manger, il n'y aura pas le temps de finir. Enfin il finit à midi, il reprend à 12h30. Donc il va se prendre un sandwich.
Sinon moi je voudrais vous filmer la recette ce matin du repas de ce midi. C'est un orzo crémeux au poulet. Ce soir c'est une recette toute simple, c'est une omelette. Et cet après-midi il faut qu'on aille faire les courses, finir les courses au champ. Ça va être des petites courses logiquement, mais bon à chaque fois que je dis ça, à chaque fois. Et puis je voudrais aller au primeur aussi. Chez le primeur. Ouais. Ou au. Non, ça doit être chez. Parce que c'est une personne primeur. Allez. Je vais déjeuner. Ce matin, porridge au cuit au four façon pain aux bananes. Il me reste encore 2 parts. En fait, il n'y a que moi qui en mange. Mais je m'en fous, c'est trop bon. Et en plus, ça me fait des petits déjeuners gourmands déjà prêts. C'est cool. Alors en ce moment, mon truc, c'est une pomme avec du skyr et de la cannelle. En fait, j'adore, je trempe mes quartiers de pommes dans le skyr avec la cannelle. C'est trop bon. Si vous aimez la cannelle, je vous conseille de le faire. Et puis bien sûr, je vais me faire un petit café. J'ai déjà fait mes routines. J'ai fait mon sport ce matin. Je voudrais faire mes poussières. C'est le blessing du jour. Et mes miroirs. Voilà. Allez, et on a une journée pourrie, soi-disant passant. Voilà. Il pleut. Il fait doux, hein, mais il pleut. Allez, je vais aller manger parce que j'ai faim. J'ai fini de déjeuner. Alors, je vais faire... vous filmer la recette. Encore une fois, c'est une recette très très simple. Ah, je viens d'aller dans la cheminée, je sens la fumée. Je viens d'aller remettre du bois. Oui, c'est encore une fois une recette très très simple. Je vais préparer les ingrédients, puis je vais y aller. Je vais le préparer et j'aurai plus qu'à le réchauffer comme ça tout à l'heure. Allez. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. Got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know, if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. I'm a rolling stone tonight, never to be set. Although I know I can't deny your eyes. J'ai filmé la recette, j'ai eu le temps de préparer du coup le repas de cet après-midi. Là je vais aller conduire Angel. J'ai fait aussi mes poussières, comme ça c'est fait. J'ai commencé aussi à répondre à vos commentaires mais j'ai pas fini. Là en fait je dois aller conduire Angel pour 10 h et je dois aller rechercher Stécie à 11 h. Comme j'ai 1 heure de rab entre deux et que j'aurai pas le temps de rentrer, que ça sert à rien. Donc ben je vais aller promener Marley, je vais aller au parc avec lui. Je vais remettre du bois dans la cheminée et puis pour l'instant il pleut pas et puis s'il pleut c'est des petites gouttes donc ça va aller. Bon allez, il pleut là? Bon, ah et beaucoup? Bon ça va. C'est des petites gouttes, on va se couvrir. Je voulais vous filmer quelques petits passages de la promenade avec Marley et je vous ai oublié dans la voiture. J'ai même eu un coup de stress parce que je pensais vous avoir mis dans ma poche et j'avais complètement zappé que j'avais pris mon sac en fait avec pour avoir justement les mains libres pour promener Marley et j'avais oublié mon sac dans la voiture. Donc j'ai déposé Angel et j'ai été balader Marley au parc sous la pluie, mais ça va, c'est pas une grosse pluie. Ah ouais, j'étais un petit peu mouillée mais c'était agréable quand même. Et là, il fait dodo dans la voiture. Ouais. Allez, après, du coup, là, je suis devant le collège. J'attends Stécie. Puis, ben, on va rentrer. Puis, je pense que je vais commencer à monter un petit peu le vlog et puis la recette si j'ai le temps. Finir de répondre à vos commentaires puisque le repas est prêt. Et puis après on ira la reconduire à 1 h 30. On ira faire les courses. Angel finit à 3 h 30. Donc on va aller au champ et je vais tout de suite ensuite aller le récupérer.
Puis après j'irai à 3h30 du coup sur le retour, j'irai au primeur. Je vais peut-être regarder en même temps les promos qu'il y a sur le au primeur. Ils font des paniers de fruits, des choses comme ça vaut vraiment le coup. Pour 10 €, vous avez des fruits, enfin pour votre semaine quoi en fait. Et ils font aussi des paniers de légumes aussi comme ça aussi. Bon après ce qu'il y a c'est qu'il faut en avoir besoin. Comme la semaine dernière il y avait des navets dans le panier et j'en avais pas besoin. Mais c'est vrai que je pourrais faire un gratin de navets, ça fait longtemps que j'en ai pas fait aussi. Bon allez, on va attendre Samis. On va aller jouer sur des petits jeux bidons sur son téléphone. On est rentré au chaud, hein? On est rentré au chaud. Hop, petit café. Puis je vais travailler sur le PC, comme je vous ai dit, sur la chaîne, jusqu'à ce que il soit l'heure de passer à table, puisqu'il n'y a plus que ça à faire. Ouais, je vais manger, j'ai trop faim. J'ai mis du coup la vidéo en ligne. Je finis mon café, qui est froid. Oui, donc je vous ai mis la vidéo en ligne pour la recette qu'on a fait ce matin de l'orzo avec du poulet. C'est trop bon, ça sent trop bon. Et Stécie en a mangé une belle assiette, donc à mon avis c'est que ça doit être bon. Bon moyen de leur faire manger des légumes parce que tout est dedans, donc voilà. Et j'ai commencé aussi à monter le vlog. Puis ben après je vais aller reconduire la mise et après on va aller faire les courses avec Greg. Allez. Oh là là. Bon appétit. Ben on est rentré des courses. Donc on a été à Auchan, ça a été vite. On est parti, il était 2h15, tant que Greg mange, qu'il boit son café et tout. On a mis 1 heure pour faire les courses. Le fait qu'il y avait beaucoup moins de courses, ça a été beaucoup plus vite, ça va être cool. Et ensuite on a été au primeur. On a été rechercher Angela à 3h30. On a été au primeur. Et on a été chercher Stécie qui finissait à 4h30. Voilà. Là, je vais me faire un café. Je vais vous filmer les retours de course. Il va falloir que je les monte et que je les mette le mette en ligne pour vous demain. Et puis ben, après on va attaquer la routine du soir déjà. Avec le repas, etc. etc. Là déjà je vais me faire un petit café et je vais manger un petit truc parce que j'ai faim. Je vais manger un fruit. Ça y est, retour de course filmé. Tout est rangé. Et la pépère il va aller promener. Hein? Tu vas aller balader? Il a l'air d'avoir envie d'aller balader. Hein? Alors il regarde parce que Greg est en train de se préparer. Mais Ah ça y est, il s'est rendu compte. Il a entendu le petit paquet de croquettes. Non, et il a entendu la laisse. Parce que Greg se balade tout le temps avec des petites gourmandises, friandises pour chiens. Tu te couvres? Oui, tu changes pas de chaussures? Non, non. Non, tu vas aller avec ces chaussures là dans la prairie. Aller, ouais. À mon avis ça doit être... Bon, ça doit pas être si pire que ça, hein. Ce matin au parc ça allait, le seul truc c'est que c'est mouillé. Alors, elle est où la laisse? Tu veux laquelle? Moi j'ai pas pris la petite ce matin, j'ai pris que la grande. Je fais la petite et la grande. Allez, on y va. Bonne balade. À tout à l'heure. J'ai mes papiers. Bonne flotte. Allez, on y va. Bon allez, moi je vais monter le vlog. À tout à l'heure. Et ensuite, quand il rentrera, on fera l'omelette. J'ai le téléphone aujourd'hui qui arrête pas de sonner. Alors quand c'est pas le fixe, c'est mon portable et tout. Ça, je suis sûre, c'est faire un... Depuis le temps que je vous dis que je vais changer. J'ai pas encore fait un peu de le nécessaire pour changer. Alors que j'ai qu'une envie, c'est de partir parce que j'en peux plus. J'ai l'impression, c'est ce que je dis à Greg, j'ai l'impression que c'est du harcèlement quoi. En fait, ils sont tout le temps en train d'appeler. En fait, là, on n'est plus liés, que ça soit la télé ou les téléphones ou quoi. Donc du coup, bah, ils arrêtent pas. Allez, je suis en train de éplucher les pommes de terre pour ce soir. Alors ce soir, je vais faire une omelette avec des pommes de terre, des oignons et des lardons de bacon. Alors, en fait, je vais faire cuire mes pommes de terre, je vais les faire sauter. J'ai ma grand-mère qui faisait ça.
Elle faisait comme des pommes de terre sautées et ensuite elle mettait son omelette au-dessus. C'était trop bon. Et je vais faire ça avec une salade très simple mais efficace. Allez, oh, je suis en train de mettre mes épluchures sur mon économe. Ça, c'est un coup aller à la poubelle. Alors, tout à l'heure, il y a la primeur. Alors, je sais pas si on dit la primeur. Enfin, voilà, la vendeuse du primeur. En fait, je lui demande des carottes et toutes les semaines, je lui demande 3 kilos de carottes. Et alors, elle me regarde, elle me fait, mais vous faites quoi avec toutes ces carottes toutes les semaines? Alors je dis, bah je les mange. Elle me dit, mais non, mais je vous dis ça, c'est parce que toutes les semaines vous me prenez une quantité phénoménale de carottes. Je dis, bah je les mange. Voilà, je fais une cure de carottes. Non mais entre moi et Blue, je mange pas les 3 kilos par semaine, hein, mais voilà, j'en mange pas mal quoi en fait. J'en mange au moins 2 par jour, donc ça part vite quoi en fait. En fait quand ben, déjà oups là, le dimanche soir sur la planche j'en mets, je mets des carottes en bâtonnet. J'ai tendance aussi à manger pas mal de carottes en bâtonnet le soir. Vous voyez quand Greg prend des cochonneries en fait, moi j'ai tendance à manger des carottes. Voilà, donc ça part vite hein. Ça, et puis il y a des moments en accompagnement. En fait quand vous voyez mettons comme ce midi, bon il y avait des carottes et tout hein, dedans, hein, mais moi il me faut à chaque fois un légume, donc j'ai tendance à chaque fois à me rajouter un légume à côté de mon assiette en fait, chose que les enfants et Greg ne font pas forcément. Moi là il y avait les légumes et tout dedans et tout, logiquement j'aurais pas dû en manger, hein, mais voilà. En fait, alors on va mettre le mot, hein, je mets moins dans mon assiette et il y a plus de légumes quoi en fait, voilà. Donc il y a toujours au moins la moitié de mon assiette qui est en légumes. C'est parce que je vous montre pas forcément mes assiettes quoi en fait hein, mais voilà, il y a beaucoup de légumes dedans, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes en fait dans mon alimentation. Et comme Greg il dit, pas beaucoup du reste. Voilà, de moi il râle parce que voilà, comme hier soir j'ai fait des carottes râpées pour moi. J'ai mangé des carottes râpées et après ben, je mange pratiquement pas le reste et il me dit quelque chose quoi en fait. Hein? Et oui, allez. Ah. J'aime pas éplucher les pommes de terre. Je trouve ça long et tout. Franchement, ça serait moi, je mangerais jamais de patates rien que pour ça. Ou je mangerais les pommes de terre avec la peau tout le temps. En fait, j'ai des crampes aux mains à chaque fois que je sais plus j'ai pommes de terre. Bon, Angel joue à la bagarre, hein. C'est ça, si vous entendez des coups de fusil, c'est pas parce qu'il y a la guerre à côté de moi, hein, mais voilà. Enfin, un petit peu, mais à la télé. Greg est rentré du potager. Enfin, du potager, non, pas du tout. Je suis fatiguée ce soir. Il est rentré de la promenade à Marley. Il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir au parc. Pas au parc, au terrain. Dans la prairie. On voit qu'il pleut. Il y en a beaucoup qui sont restés chez eux. Donc du coup, bah, il est presque 7 h. On va pouvoir... on va pas tarder à manger. J'ai fait cuire mes pommes de terre, j'ai rajouté un oignon, j'ai mis mes lardons de bacon et après j'ai battu des œufs et je les ai mis dessus. Là j'attends que ça le poivre, j'attends que ça prenne et puis on va pouvoir manger. On va passer à table du coup. Alors omelette, salade, du pain. Je sais pas vous, mais Greg mange de l'omelette avec la mayo. C'est le seul truc que je mange avec la mayo. Ouais, c'est vrai. C'est le seul truc qu'il mange avec de la mayo. Mais ça m'a toujours... Ah ouais, les sandwichs aussi. J'ai toujours trouvé ça bizarre de manger des œufs avec... Bah après, vous allez me dire, des œufs durs, on les mange avec de la mayo. Mais là, c'est l'omelette, en fait, qu'on mange avec de la mayo. Tremper son... Camembert dans le café. Dans le chocolat. Dans le chocolat, ouais. Ouais, c'est un peu dégueu. Goûté, et vous savez pas le goût. Ouais, j'ai rajouté des petites herbes dessus et ils vont manger ça sûrement. Alors ils mangent ça, ils aiment bien manger de l'omelette aussi avec du pain et du beurre aussi. Ça c'est mes loulous qui font ça. Et il y a des moments ils se font même des sandwichs comme ça.
Je suis fatiguée ce soir. Je pense qu'on va vite manger et je vais vite prendre ma douche et aller au lit. Je suis crevée, chaos technique. Bon allez, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain du coup pour... Alors, si je dis pas de bêtises, une recette. Et puis moi, je reprends la caméra pour commencer un nouveau vlog. Bisous et demain. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing